Docteur Mohamed Nasr, vous êtes professeur de chirurgie cardiaque et vous êtes aussi le ministre de la Santé au gouvernement parallèle du parti WAFT. Bienvenue au programme. C'est moi qui vous remercie pour votre entretien. Tout d'abord, parlez-nous de votre enfance, de votre famille et du parfum du passé. Bon, écoutez, moi je suis né le 20 novembre 1950 au Caire. Et ce qui est curieux, c'est que mon père avait eu un cancer de vessie. Et il a été opéré en 1949 et on lui a fait une cystectomie partielle. C'est-à-dire on a enlevé la moitié de la prostate. Il a été rétabli après son intervention et puis il m'a fait. Ce qui fait que je me considère une cellule cancéreuse. Et lorsque je suis né, mon père est mort 3 mois après ma naissance. Et quelquefois on dit, parce que on dit mais quelle horreur, un orphelin à 3 mois, mais quelquefois on ne sait pas ce que le destin réserve aux gens. En fait, j'ai été élevé par mes oncles maternels qui m'ont ouvert les portes du monde. J'avais un oncle qui revenait de la Sorbonne. Il s'appelle actuellement le professeur Elmi Nasr. Et à l'époque, il avait souffert énormément pour apprendre le français, pour avoir un doctorat en français. Et lorsqu'il est revenu, je venais de naître et j'étais orphelin. Il a dit, ce petit orphelin, je vais l'élever et je vais lui apprendre les langues étrangères pour lui ouvrir les portes du monde. Et c'était ma chance. Et après, il m'a mis au lycée français de l'époque, c'était le lycée Babellouk, où j'ai fait mes études et j'étais couvé par mes oncles. Et j'ai eu une enfance heureuse avec mes oncles, mes tantes, ma mère. Et finalement, j'ai été très bien éduqué et j'ai eu une culture multivariée que j'aurais pas pu avoir si je n'avais pas été orphelin. Et ça me ramène à une chose, c'est que lorsque j'ai ouvert mon cabinet de consultation il y a 30 ans, parce que je commence à vieillir mon enfant, je voyais des gens qui venaient me voir, ils n'avaient ni beauté, ni argent, ni santé, ils n'avaient rien du tout. Et moi je me disais, mais mon Dieu, grand Dieu, où est la justice? Il n'y a pas de justice dans ce monde. Alors, au moment où je disais ça, ils vivaient une injustice. Mais avec l'expérience, et lorsque j'ai suivi ces familles pendant 30 ans, j'ai trouvé que non, il y a une justice dans ce monde et que cette justice varie, elle n'est pas momentanée. Quels sont vos souvenirs de l'Égypte et du Caire des années 50, 60 et 70? 60-70, j'étais déjà en fac, je suis vieux mon enfant, mais j'ai mes souvenirs de 56 à 67 à 73. J'étais au lycée de Babellouk, donc je prenais le car du lycée Babellouk et je prenais le car numéro 11. Et en 56, j'étais en 12e, c'est-à-dire jardin d'enfants, et j'avais 11 écrits en grand comme ça sur mon tablier, et j'attendais le car du lycée pour m'emmener à l'école. Et le car n'est pas arrivé. Le car n'arrive pas. Et subitement, je vois des cars qui passent, tous les cars du lycée qui passent, avec plein de soldats dedans, en criant Allah Akbar, Allah Akbar, et c'était la guerre de 56. Et je me rappelle que j'ai couru derrière le car, j'ai essayé de courir, mais finalement, en disant, le chauffeur, il s'appelait lui-même Mang. Et je me disais, chauffeur Mang, Ostamanga, Ostamanga. Et il est parti, et c'était un choc parce que je voyais le car de mon lycée qui partait, et je n'ai pas rattrapé. Après la guerre de 56, j'étais en 11e, les Français n'étaient plus, et il y avait, et je me rappelle, on avait les premiers professeurs franco-égyptiens, et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont maintenant, mais c'est comme ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a appris à penser, parce qu'une langue, ce n'est pas un vocabulaire, c'est un esprit et une culture. Sans un esprit cartésien, on n'arrive pas à juger le bien du mal. Sans l'esprit cartésien, on n'arrive jamais à être un bon croyant ou un bon, etc. Voilà.
Docteur Nasr, pourquoi vous avez choisi le domaine de la chirurgie? C'est le destin. Vous savez, lorsque j'ai terminé mes études de médecine, j'ai eu un poste d'assistant d'anatomie à la fac. Alors, j'ai découvert que j'allais être toute ma vie au milieu des macabées, au milieu des cadavres, en train de faire de la dissection. J'adore l'anatomie. D'ailleurs, j'ai un bouquin, j'ai un ouvrage, je peux vous le montrer maintenant, un ouvrage sur l'anatomie du thorax. J'ai toujours adoré l'anatomie, même en France. J'enseignais l'anatomie aux étudiants à l'université de Rennes. J'étais tuteur d'anatomie. Mais la différence, c'est que j'ai découvert après que l'anatomie qu'on apprend en Égypte, c'est une anatomie sur des macabées, sur des corps morts. Or, l'anatomie, c'est l'anatomie d'un corps vivant. Et c'est ce que j'ai appris en France après. Et alors, j'ai décidé de quitter et d'essayer de partir voir autre chose. Et à l'époque, j'avais un de mes collègues qui était avec moi dans le service d'anatomie. Il m'a dit, mais comment tu oses quitter l'université pour partir ailleurs pour l'imprévu? À l'époque, j'étais fou. J'ai dit, moi, je suis un fou. Et finalement, 30 ans après, son fils, il est venu me dire, écoute, c'est toi qui avais raison. Maintenant, j'ai envie que mon fils vienne apprendre auprès de toi. Et j'ai pris après, donc je lui demandais de passer les concours, et je l'ai pris, je l'ai accepté dans mon service. Il était mon interne, maintenant il est chef de clinique. Et c'est une leçon, parce que quelquefois, il faut savoir prendre la décision. Alors je suis parti, je suis arrivé en France, et en France, j'ai commencé par travailler en chirurgie générale, et après, je travaillais dans un hôpital de Vitré, près de Rennes, et j'habitais à Rennes. Donc tous les jours, je prenais ma voiture entre Rennes et Vitré. Et un jour, en rentrant, tous les jours, en route, je voyais des camions avec écrit dessus « aliments logés », parce que mon maître de chirurgie cardiaque qui m'a formé, sa famille, ils ont beaucoup d'aliments de bétail, ils ont beaucoup de café, ils ont beaucoup de camions. Et moi, je savais. Bien un jour, j'ai dit, je me rappelle très bien, j'étais en salle d'op, en chirurgie générale, j'ai aidé un monsieur qui s'appelait professeur Braque, un vieux monsieur qui était très sympathique, qui m'apprenait, il me disait, on avait des malades qui avaient des ulcères dans les varices, avec les pieds variceuses là. Alors il me disait d'aller dans le service d'obstétrique gynécologie et d'apporter le placenta des femmes, et je prends une partie, ça s'appelle un cotylédon, et on fait le pansement avec. Bon, je me suis dit, je suis venu de mon Égypte pour aller chercher des placentas, pour faire des bêtises pareilles. Et en fait, après, plusieurs années après, j'ai découvert qu'il y a vraiment maintenant des pommades qui s'appellent les pommades de placenta, et que ces placentas aident à la cicatrisation. Bref, un jour, je fermais une cholécystectomie à ce chirurgien, et pendant la fermeture, j'ai demandé à l'anesthésiste, qui à l'époque il s'appelait Monsieur Souplet, je lui ai dit, j'ai envie d'apprendre quelque chose qui me permet de faire ma place au-dessous du soleil en arrivant en Égypte. Parce que si je fais de la chirurgie générale, de la gynéco, etc., je ne vais pas trouver ma place. Donc il faut trouver. Alors j'ai dit, tiens, je vais soit apprendre la chirurgie cardiaque, soit la chirurgie infantile, soit la neurochirurgie. Surtout qu'il y avait à Rennes à l'époque un grand professeur de neurochirurgie de renommée internationale qui s'appelait le professeur Pecker. Mais parce que je voyais, c'est le destin, parce que je voyais tous les jours les camions avec aliments logés, j'ai dit, bon, je vais écrire au professeur Loger. Alors j'ai dit à M. Souplet, si j'écris à M. Loger, je lui demande de me former. Alors il a rigolé, il m'a dit, mais mon vieux, il y a beaucoup de demandes, il ne t'acceptera jamais. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que pourquoi il t'accepte toi et pas les autres? Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais perdre? Il m'a dit, mais mon vieux, tu vas perdre un timbre. Alors je lui ai dit, mais ça coûte combien le timbre? Il m'a dit, le timbre, ça coûte 1 franc. Je lui ai dit, bon, écoute, voilà 1 franc, je vais le perdre. Et j'ai écrit une lettre, mais je crois que c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, il faut avoir une intelligence sociale et savoir vendre sa marchandise. Et j'ai écrit une lettre en disant, monsieur, voilà, je suis un Égyptien, je travaille ici, je veux apprendre, j'apprends ici parce que j'ai besoin d'années sabbatiques, d'apprendre autre chose, avoir une autre vision qui développe mon esprit critique et rentrer servir mon pays. Et je lui ai bien vendu ma marchandise et j'espère un jour être votre élève au Moyen-Orient. Et j'ai envoyé la lettre.
2 jours après, je reçois un courrier, venez me voir un samedi. Longtemps après, mon maître, le professeur Loger, il me dit, mais je me rappelle très bien de ce samedi matin où vous êtes venu me voir, etc. Et je lui ai dit, mais monsieur, je vais apprendre, vous allez m'apprendre la chirurgie cardiaque? Il m'a dit, mais bien sûr, si je vous accepte, c'est que je vais vous apprendre. Et j'ai été couvé pendant plusieurs années à l'université de Rennes, et il m'a appris mon métier. Et en fait, pendant cette période-là, j'étais le candidat du service, le candide du service. Les gens, je venais d'une autre civilisation. Quelquefois, à l'époque, l'université de Rennes, en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, surtout des Égyptiens en plus. Alors j'étais quelqu'un complètement... mais pour y résister, il fallait avoir un genre d'intelligence sociale, savoir passer outre les difficultés, passer outre quelques méchancetés. Et lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous ne lui rendez pas le mal avec du mal. Ce n'est pas de la bonté, mais c'est de l'intelligence sociale. Cette personne finit par devenir un de vos amis.